Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Marie gère son budget. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le budget du mois de février. J'ai commencé mes premières pages de mon bullet journal pour février. Alors j'ai un peu loupé. Je suis pas une reine du dessin, donc j'essaie de faire des trucs. Ici, j'ai caché avec un autocollant parce que finalement, j'aimais pas. Bon, voilà ce que ça donne pour la première page. Ensuite, on va faire le budget. Et là, j'ai pas terminé pour les trois dernières pages. Les deux dernières pages, pardon. Février, ce sera un budget sera un mois plutôt sur 4 semaines. Alors, ça va commencer samedi. Donc ici, on va avoir la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3 et la semaine 4, sachant qu'ici, je suis en vacances. Donc voilà, cette semaine-là, c'est la deuxième semaine des vacances scolaires pour ma zone. Bon, avant de rentrer dans le détail de comment je fonctionne, je vais faire une petite présentation, expliquer comment fonctionne mon bullet journal. Je vais faire ça les premiers mois de l'année parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui veulent commencer le budget aussi, donc je pense que c'est important que je vous explique. Alors l'année dernière, j'avais un bullet journal et cette année, je me suis dit que je voulais faire mon... Non, l'année dernière, j'avais un budget planner, mais cette année, je me suis dit que je voulais faire mon bullet journal moi-même parce que je trouve que c'est quelque chose qui me détend. Je fais du dessin, j'écris ce que je veux, je peux adapter au fur et à mesure des mois en fonction des besoins que j'ai. Donc pour l'instant, j'ai refait exactement la même chose que pour le mois de janvier. Un planning avec un agenda. Ici, des informations qu'il faudra que je mette. Les anniversaires du mois, les notes des dépenses qui n'étaient pas prévues, qui ont eu lieu ce mois-ci et qui auront sûrement lieu le mois prochain. Ensuite, la première partie pour mon budget compte perso et la deuxième partie pour mon budget compte joint. Et ensuite, derrière, on retrouve les épargnes que je vais lister et le bilan que je ferai en fin de mois. Ensuite, moi, j'ai des petits récaps que j'ai fait à la fin, mes objectifs en épargne sur l'année. Ma perte de poids, alors janvier, le bilan ne va pas être fameux parce que j'ai rien perdu. Mon suivi sportif, je suis censée faire 8 séances par mois, pour l'instant j'en ai fait 2. Le bilan ne va pas être fameux non plus. Ici, je le listing des anniversaires, c'est pour être sûr d'oublier aucun anniversaire. Et c'était pour anticiper à peu près combien j'avais besoin par mois pour les anniversaires. Les fêtes aussi, donc là par exemple on a la Chandeleur et la Saint-Valentin. Et ici, c'est le suivi de mes épargnes virtuelles que j'ai sur mon compte. Et au début de mon bullet journal, j'ai les différents mois de l'année. J'ai le suivi que je vais faire mois par mois avec le bilan de chaque mois. Le suivi de combien j'ai dans les épargnes. Et je vais faire la même chose dans les défis. Je n'ai pas encore listé mes défis parce que j'attendais un super colis que j'ai reçu et que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. C'est un colis de Aurélie, des enveloppes dorées. Alors clairement, Aurélie, c'est la personne avec... Enfin, c'est grâce à elle, on va dire, que j'ai commencé la méthode parce que c'est en regardant ses vidéos pendant plusieurs mois ça m'a donné envie et c'est grâce à elle que j'ai commencé. Donc c'était super important pour moi d'avoir des défis d'Aurélie dans mes classeurs. Donc je vous montre à la fin du mois. En plus, le colis qu'elle a fait, enfin, waouh! Aujourd'hui, on est mercredi, je travaille pas parce que je vais essayer de prendre un mercredi par mois pour garder mes enfants. Et là, je peux vous dire, waouh, ça m'a fait trop du bien, en fait, d'avoir ce colis. Que des belles choses. Enfin, vraiment, elle est adorable. Vous allez voir quand je vous le présenterai tout à l'heure. Sinon, donc pour vous expliquer, je fonctionne moi avec un double budget. Je gère mon budget compte perso avec tout ce qui est mes dépenses personnelles et le budget conjoint que l'on a pour la famille avec toutes les dépenses que l'on a. Le conjoint, il fonctionne, en fait, chacun reçoit son salaire sur son compte, mais on fait un virement, en fait, d'un certain montant sur le conjoint. Et c'est cet argent-là qui nous permet de subvenir à tous les besoins de la famille et des enfants. Voilà comment ça fonctionne. Ça peut peut-être intéresser certains, justement, qui ont cette façon de fonctionner. Certains mettent tout sur le même compte. Nous, on ne fait pas comme ça. Donc, je vous montre, moi, la double façon de fonctionner. Sinon, on est donc une famille de 4. Donc 4, pas comme ça, mais 4 comme ça. Donc moi et mon chéri, on a 2 enfants, 2 garçons. Et la grande nouveauté à partir de ce mois-ci, c'est que mon petit, il est rentré à l'école en toute petite section. Donc c'est pas la première année de maternelle, c'est pas une année obligatoire, mais on va faire 6 mois
en toute petite section. Comme ça lui permet en fait d'être dans la même cour que son frère. Parce que l'année prochaine, son frère passera en CP. Et du coup, ils seront plus dans la même cour. Donc, je me suis dit que pour une adaptation, ces 6 mois-là avec son frère, c'était pas trop mal. Et c'est plutôt une bonne idée parce que là, ça fait 3 semaines qu'il a commencé l'école. Et il a passé au moins les 2 premières semaines avec son frère en récré. Maintenant, il s'est fait des copains. Mais c'est vrai qu'au début, je pense que ça a été plus facile pour lui. Donc, nous n'avons plus de frais de nounou. Donc, c'est quelque chose qui va changer sur le budget conjoint. On n'a pas diminué les mensualités qu'on mettait sur notre conjoint. On va plutôt mettre des épargnes. Chose qu'on ne faisait pas avec le conjoint. Le conjoint servait vraiment à payer. On était juste avec ce qu'on avait. Là, on a laissé le même montant, mais vu qu'on a... Bon, on a de l'école en plus pour le petit, mais on a de la nounou en moins. Donc l'un dans l'autre, en fait, il nous reste de l'argent qu'on va pouvoir épargner. Sinon, moi, je travaille dans le privé à 100%. Donc voilà, aujourd'hui c'est un congé en fait que j'ai pris. C'est pas que je suis à 80% et que je travaille pas le mercredi, c'est que j'ai pris un congé. Et mon chéri, il travaille aussi dans le privé à 100%. Nous vivons en Bretagne, dans le Finistère plus exactement. Nous sommes propriétaires de notre maison. Donc nous sommes propriétaires, enfin la banque est propriétaire de notre maison et on a acheté en 2018. Voilà. Vous allez voir aussi que nous ne mettons pas le même montant, mon chéri et moi. C'est parce qu'en fait, moi, j'avais un apport plus important lors de l'achat de la maison. Donc, du coup, mon mari doit rembourser plus du crédit pour qu'on soit à 50-50 sur la maison. Sinon, on a un véhicule chacun. Mon chéri a un véhicule de fonction. Et moi, j'ai mon véhicule, mais je n'ai pas de crédit. Donc, vous ne verrez pas de crédit voiture. Mais vous verrez une catégorie essence de mon côté parce que j'ai de l'essence. Je pense que pour le détail, je vous le ferai au fur et à mesure que je détaillerai les montants. Alors, je fais une petite pause, je bois et je reviens. Mais voilà, en fait, je ne fais pas de vraie pause. Je vous fais attendre, je bois et je suis toujours là. Mais j'ai pas très bien, je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai pas le mode pause sur mon téléphone. J'aimerais bien avoir le mode pause, ça m'éviterait de faire des montages, mais je n'ai pas le mode pause. Donc, je fais pas de pause. En tout cas, si j'ai oublié de donner des informations, vous me dites et je compléterai en commentaire s'il vous faut des choses. Alors, vous allez voir, hop là, j'ai mes notes à côté. Vous les voyez, mais c'est pas grave. On va commencer du coup peut-être par ce qui va se passer sur ce mois-là. Alors, dans les anniversaires, j'ai 2 anniversaires. J'ai l'anniversaire d'Eden et j'ai l'anniversaire de Suzy. Hop. C'est combien, Eden? J'ai toujours un doute. 10. Donc là, l'objectif ici, c'est que je vais mettre 50. Et ici, j'aimerais bien rester autour de 20. Voilà. Sinon, ce qui va se passer, c'est la Saint-Valentin. Je vais noter ce qu'on fera pour la Saint-Valentin. Je ne sais pas. J'essaye de trouver une petite idée pour mon chéri. Peut-être un resto, peut-être un truc comme ça, on verra. Et dans les notes, c'est si on a des dépenses un peu particulières, sachant qu'il y aura les vacances. Donc, forcément, mon plaisir en famille va être utilisé pour les vacances. Sinon, au niveau du compte perso, on va commencer par ça. Donc moi, j'ai un salaire, je pense, qui sera autour des 2400 € ce mois-ci. J'ai une aide de la MSA de 145 € pour les 2 garçons. La MSA, c'est un peu comme la CAF, je crois. Non, pas la CAF. Enfin, c'est la Sécu, en fait. Je suis nulle avec ça. En tout cas, moi, je suis à la MSA. Et en M-1, je serai à 0 sur mon compte. Ensuite, je vous ai parlé que je faisais un virement de mon compte vers le conjoint. Ce virement, moi, je fais un virement de 1050 € qui me paye toutes notre charge autour des enfants et de la maison. Ensuite, j'ai changé de téléphone et de forfait, donc je suis à 8 €. J'ai un abonnement, est-ce que vous voyez bien? Oui. J'ai un abonnement à la salle de sport de 40 €. Vous voyez que ce mois-ci, ça n'a pas été rentabilisé. J'ai été 2 fois. J'ai du mal à retrouver un rythme. Apple, j'ai 15 €. Ça, c'est parce que j'ai Canva Pro et j'ai le cloud. La box internet, je suis à 44 €. Alors, j'ai baissé. Je suis donc du coup entre les deux, je suis à 44 et 8. C'est cher quand même. Je n'ai pas l'impression que j'étais autant. Box internet, j'avais l'impression que c'était une trentaine d'euros. Ah oui, c'est ça, c'est 34. C'est pas 44, c'est 34, pardon. Non, me disait bien que c'était cher, que j'avais changé, et puis c'était pour avoir un truc à 34, ça va pas le faire. Bon, alors du coup, vous voyez pourquoi il est important d'avoir mes stylos qui gomment pour moi, parce que je fais toujours des bêtises. Donc 34, PEL,
je fais un virement sur mon PEL. Alors ça, le PEL, vous ne verrez pas. C'est ce que j'appelle mon fonds de secours. C'est un fonds que je note pas dans mes épargnes. Je mets de l'argent dessus tous les mois, 45 euros. Et ça me sert en cas de grosses galères. Un gros problème de toiture, perte de travail, un truc comme ça. Ensuite, je fais un virement sur le livret joint de 50 euros et sur mon livret perso de 100 euros. Ça, c'est des virements que je faisais en fait avant de faire la méthode des enveloppes. Et en fait, je n'ai jamais arrêté parce que j'arrivais très bien à vivre avec. Donc, je me dis, je continue à faire ces virements-là. Et en plus, vous allez voir, j'ai d'autres épargnes que je mets à la fin de mon budget. Mais je n'oublie pas qu'il faut que je compte cet argent-là, même si c'est de l'argent virtuel dans mes épargnes. Ensuite, pour l'essence, je travaille dans la ville où j'habite. Donc, je n'ai pas beaucoup d'essence à faire. Je mets 100 euros. Et le Sodexo, c'est mon restaurant d'entreprise. Je mets 100 euros aussi, même si souvent les 100 euros, ça ne me suffit pas. J'essaye de faire du télétravail, de rentrer des fois chez moi pour ne pas trop manger au Sodexo parce que je trouve que c'est assez cher pour ce qu'on mange. Alors, ça vaut pas, c'est sûr que c'est pas le prix d'un restaurant, hein, mais quand même, voilà, je fais ma gamelle, j'en ai quand même pour beaucoup moins. Voilà pour la partie perso. Si je compte, bon, ici on est à 2545, c'est assez facile. Et ici on est à 200, c'est assez facile. C'est sur l'autre côté où on est à 1050, plus 8, plus 40, plus 15, plus 34, plus 45, plus 50 et plus 100. On est à 1342. Est-ce que c'était ce que j'avais trouvé? Oui, donc j'avais arrondi à 1345, il me semble. C'est ça, 1345. Donc si je fais mes 2545 moins les 1345 moins les 200, il me reste 1000 euros. Bien sûr, ces 1000 euros-là, c'est pas ce que je mets en épargne tout de suite, hein. J'ai de l'argent que je mets dans des enveloppes, je vous dirai ça après. Oh non, je vais vous le faire tout de suite si vous voulez. Alors, dans ces 1000 euros, j'ai des enveloppes qui sont donc au mois pour la partie perso, c'est les plaisirs. Donc, dans les plaisirs, je mets 40 euros toutes les semaines, x 4. Donc, ça me fait 160 euros au mois. Et j'ai une autre enveloppe qui s'appelle imprévu. Ça sert à compenser si j'ai pas assez de plaisir. 10 euros x 4, ce qui me fait 40 euros. On est donc à un bilan de 200 euros d'argent dans les enveloppes. Ensuite, moi je ne suis pas à un budget base zéro parce qu'il me faut ma CB pour payer sur Internet ou au cas où. Donc, je mets un budget CB de 200 euros. Donc, 1000 moins 200 moins 200, il nous reste à épargner 600 euros. 600 euros sans oublier les 100 euros du livret perso. Voilà par la partie perso, les épargnes, on va voir après. En plus, je crois que je me suis trompée. Tac, tac, tac. Dans mes épargnes, il va falloir que je revoie un petit peu. Donc là, ça fait 160. Et là, ok. C'est bon. Ensuite, si je passe... J'étais en train de regarder mes notes, hein, si je ne m'étais pas trompée. Si je passe à la partie conjoint, donc vous voyez bien que je fais un prélèvement, enfin je prends 1050 euros sur mon compte perso, donc il apparaît bien sur mon compte joint. Mon chéri, il met 1700 euros. Et là, je pense que ce mois-ci, on sera à moins 100 euros sur notre compte joint. J'ai du mal, j'ai fait beaucoup de dépenses en fait pour avancer des cadeaux. Tout le monde ne m'a pas remboursé. J'ai énormément de retours banque. Je crois que j'ai 500 euros de retour banque. C'est un peu la galère là de suivre. Donc peut-être que je ne suis pas à moins 100 euros, mais je préfère mettre que je suis à moins 100 euros. Comme ça, au moins, au pire, ce sera du bonus. Donc ensuite, non, mes prélèvements un peu fixes, on a une assurance vie qui est à 30 euros. Je crois que c'est 29 quelque chose. Mais en fait, les revenus, je les arrondis en dessous et les prélèvements, je les mets au... Non,
en dessous et au-dessus. Je ne sais pas si je suis claire. Comme ça, il y a un petit delta et normalement, il est positif, du coup, ce delta. Ma carte de crédit, elle a augmenté de 1 euro. Enfin, mes cartes et mes gestions de compte. Hein, mon chéri, moi, les enfants, tout. De 29 euros. L'assurance du crédit, alors là, je mettais 20 euros. Mais là, le mois dernier, j'ai eu 7. Aïe, j'ai eu 8. Plus 15, plus 11. Ouais, 34 euros. Donc, je comprends rien. Donc, j'arrondis à 40. On verra bien où on en est. Ensuite, je fais des versements sur les comptes de mes enfants depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'ils sont nés en fait, tous les mois de 50 euros. Donc voilà, en espérant avoir 10 000 euros à leur majorité. Ensuite, j'ai une assurance pour mon four à 11 euros. J'ai un magazine à 5 euros. Alors, mon assurance voiture et mon assurance maison aussi, ils ont augmenté. Donc 86, alors qu'avant c'était 77. Et ça a pris 10 balles. C'est énorme. L'eau, alors là, l'eau, je ne suis pas sûre d'avoir mon prélèvement parce que j'ai eu ma régule et il me semble que février-mars, on n'a pas le prélèvement d'eau ou alors janvier-février, on n'a pas de prélèvement d'eau. Donc peut-être que je vais rien avoir, mais je mets au cas où. Les impôts, c'est la taxe foncière, je suis à 130 euros. L'électricité, je suis à 128 euros. Donc ma maison, elle n'est pas toute électrique, hein, mon chauffage est au fioul. Vous verrez, j'ai une épargne chaudière dans la partie commun, c'est pour payer mon fioul. Et j'ai Amazon pour Amazon Prime à 7 euros. Ensuite, j'ai donc le crédit maison donc, qui est à 759 euros. C'est un petit crédit, on va dire, mais c'est une maison qu'on a achetée avant le Covid. Donc, on a de la chance, en fait, d'avoir eu des prix de biens bas et des crédits bas. On sait, on a vraiment de la chance. École Marceau, école Nino. Donc là, on va payer janvier, sachant que mes enfants ont eu une semaine de vacances scolaires. La première semaine, il n'y a pas eu de garderie. La deuxième semaine, il n'y a pas de garderie le matin. Et là, il n'y a presque pas de garderie le matin. Donc, j'espère avoir réussi à gagner 50 euros par enfant de garderie. Je ne sais pas, je pense. Donc, je me dis, je mets 100 euros par enfant. Et c'est tout, nous n'avons plus nounou, nous n'avons plus rien. Donc, nous étions sur la partie charge variable à 800 euros avant. Et maintenant, on passe à 200. Un sacré changement, hein, quand même. Donc, ici, on est à 760. Ici, on est à 1700 plus 1050 moins 100. 2650 ici. Et dans la partie fixe, on est à 30 plus 29 plus 40 plus 50 plus 50 plus 11 plus 5 plus 86 plus 49 plus 130 plus 128 plus 7. On est à 615. Alors, je ne sais pas pourquoi j'étais tombée à 628. Oui, parce que j'avais mis 44. Donc, 615. Ok. Ça ne va pas me faire un compte rond du tout. Bon, on va arrondir à 620. On arrondit à 620. Donc, ce qui fait 2650 moins 620 moins 760 et moins 200. Il me reste 1070. Voilà. Donc, moi, sur la partie compte joint, j'ai des enveloppes qui sont à la semaine, donc mes courses. Donc, alimentation, c'est 100 euros fois 4, ce qui me donnera 400 euros. Et ensuite, j'ai des épargnes au mois. Donc, on a hygiène, 20, santé, 20, ferme, 20 et autres, 20. Donc, ce qui fait qu'on est à 480 ici. Donc, les 1070 moins les 480, on est à 590. Et ici, pareil, je vais mettre en CB... attendez, je vais mettre ça plus haut parce que je n'aurai pas assez de place. En CB, du coup, je vais mettre 240. Et en épargne, je vais mettre, du coup, donc moins 240 et il reste 350. Sans oublier, donc ici, je vais rajouter plus 100 en le virtuel. Et ici, j'ai plus 200 en virtuel. Voilà. Ok, là-dessus, c'est bon. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je
vous fais un petit zoom juste, voilà, temporairement, pour que vous puissiez voir à peu près comment je fonctionne. Maintenant que j'ai fait ça, je vais passer à mes épargnes. Alors, est-ce que... Ouais, je peux laisser les oublier comme ça peut-être. Donc, sur ma partie perso, si je reprends ma pompe, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie de mes classeurs d'épargne. Donc, pas celui-là. Le gros classeur avec mes épargnes long terme. Mon fonds d'urgence est à 1 000 €. Donc, je ne mets rien. Mes vacances, je suis à 2 950 €. Donc, je me suis dit que j'allais rajouter 150 € dans vacances. Donc, je mets vacances 150. Ensuite, voiture, l'épargne, elle est pleine. Maison, je n'ai plus rien. Alors, je viens de prendre une nouvelle gomme. Attends. Je sais pas si elle est... C'est pas une gomme, c'est un truc comme ça. Ici, on est à 0. Donc, je me suis dit, je ne peux pas rester à 0 dans maison, c'est un peu compliqué. Donc, hop, je refais. Alors, attendez, hein, hop, je ramasse tout. Hop, voilà, je reviens. Donc, maison, je suis à 0 et je me suis dit que je ne pouvais pas rester à 0. Donc, je mets 100 € dans maison. Ensuite, le mariage. Quelque chose qu'on va avoir. Donc après les autres, PJ, 35 ans, 40 ans, on est complet, donc je ne m'embête pas à remplir. Ensuite, nous avons un mariage au mois de juin. Donc, je vais rajouter aussi de l'argent, c'est pour payer le cadeau, mes tenues et tout ça. Donc, je mets 100 € dans mariage. Et je pense que là, je ne serai pas trop mal, parce que je ne sais plus quel objectif je m'étais fixé pour le mariage. Je crois que ça a été 300 €. Ah non, 200 €, donc ouais, c'est bien. C'est bien 250. Et ensuite, pour l'anniversaire de ma maman qui a lieu en juillet, je lui mets 50 €. Donc là, je suis à 350 sur les 700. Je suis à la moitié. Donc, ça me va très bien. Voilà pour cette épargne-là. Ensuite, j'ai mes épargnes court terme que j'utilise au quotidien. Et comme je vous ai dit... Attends, mon petit cœur, je suis occupée. Bon, bah je reviens. J'ai été coupée parce que mon fils avait une question. J'espère que je vais réussir à faire le montage, hein. Surtout que sur du 4K, j'espère que ce ne sera pas trop lourd. Donc, j'étais sur les épargnes. On passe sur les épargnes cadeaux et plaisir. En famille, je vais mettre 50 €. Parce que là, avec les vacances scolaires, ce mois-ci, forcément, je vais avoir à dépenser. En amoureux, je mets 50 € aussi. Parce que je me dis qu'avec les ponts, on va peut-être se payer un petit resto, des petits week-ends. Enfin, les ponts de mai, hein, je suis déjà loin, hein, mais bon, il faut anticiper. Alors, entre amis, ça va être ma grosse enveloppe. Je pars à Paris au mois de mai. Là, je suis à 130, donc je mets 170. J'arrondis à 300 €. Et après, c'est ici. Dans les anniversaires, je suis à 300 €. Ouais, mais je ne vais plus rester à 300 € avec les 2 anniversaires que j'ai ce mois-ci. Donc, Anniv, plutôt, je me fais engueuler quand je dis Anniv tout le temps, 30 €. Donc, si je ne me trompe pas, donc du coup, je ne sais plus à combien j'étais et je ne sais pas à combien je serai. Je fais 150 plus 100 plus 100 plus 50 plus 50 plus 50 plus 170 et plus 30. On est bien aux 700 €, on est bon. Donc ça, c'est pour la partie perso. Et pour la partie conjoint, tac, je prends... Oh là là, ici, il y a tout qui se casse à binette. Je prends mon classeur conjoint. Alors, donc j'ai une régule de mes impôts avec les nounous de l'année dernière de 1 250 €. Régule que je compte pas parce qu'en fait, je comptais la refuser et j'ai oublié de la refuser. Du coup, je l'ai reçue. Je la mets de côté. J'attends de voir au mois de juillet combien je dois aux impôts ou pas. Et si je dois des sous, je piquerai là dans l'argent qu'ils m'ont rendu. Et si j'en dois pas, c'est en juillet que je répartirai cet argent-là. En tout cas, je sais que j'ai 1 250 € qui sert, en tout cas d'un retour que j'ai eu des impôts. Alors, les épargnes compte joint, j'en ai pas beaucoup. Et j'ai 750 € à mettre. Donc, c'est simple, je vais mettre dans
chaudière, ça c'est sûr. Garderie, parce qu'il faudra bien payer. Centre aéré. Autre, ça c'est sûr. Et peut-être santé, on va voir. Donc, on a dit 550. Donc, dans chaudière, je vais mettre 200 €. Garderie, 100. Autre, 100. Santé, 50. Jusqu'à 450. Et c'est bien 550 que je vais mettre. Ouais, c'est bien 550. Donc, garderie, ça passerait à 320. Je vais mettre... Non, je vais mettre 150 et 150, je crois. Voilà. Donc, garderie, je mets 150 et autre 150. Ce autre-là, je ne sais pas quoi il me sert. C'est une épargne que je viens de créer. Mais c'est juste que je me dis que ça me servira sûrement pour des vacances ou des petits plaisirs. Donc, voilà. Voilà mon budget du mois de février. J'espère que je n'ai rien oublié. Hop, je regroupe mes classeurs ici. Tac. J'espère que je n'ai rien oublié. Mais en tout cas, je vais dézoomer un petit peu peut-être. Je pense que ce sera mieux. En tout cas, la gestion de mon budget compte perso, la gestion de mon budget conjoint et les épargnes du mois. Voilà comment ça va se passer pour ce mois de février. J'ai hâte. Le mois de février est un mois assez court, du coup. On n'a que 28 jours, plus une semaine de vacances, donc je pense qu'il va passer à une vitesse folle. Mais j'ai hâte aussi d'arriver au beau jour. Moi, après, mois de mars, dit l'anniversaire des garçons. Avril, sympa, mais il y a les ponts. Enfin, je sais que là, on va rentrer dans une période qui devrait être sympa. Donc, j'aime bien quand on passe un peu cette partie hiver, là. Donc, je suis contente que ça avance. Sinon, je voulais vous faire un petit point sur ce que j'ai reçu. Donc, ce que je vous disais en début de vidéo. J'ai reçu un colis. Tadadam. Donc, de Aurélie. Alors, je vais tout vous sortir. En plus, il sent bon. Je sais pas ce que c'est. On dirait que ça sent la noix de coco. Mais ça sent tellement bon. Donc, elle m'a mis... Donc ça, elle m'a mis un petit mot. Non, en plus, c'est trop mignon. Elle m'a mis pour les garçons. Donc, c'est trop mignon parce qu'elle a tout mis en double, les sucettes, les petits bonbons et tout. Et là, elle a mis pour moi. Non, mais c'est trop mignon. Du chocolat et tout. Ça a l'air trop bon. Je vais me régaler. Donc, elle m'a mis ça en petit cadeau. Elle m'a mis un masque. Donc, je pense que ce soir, je suis toute seule à la maison avec les gars. Donc, une fois que les petits sont couchés, je crois que je vais me faire le masque direct. Un petit mot pour moi. Et après, elle m'a mis aussi plein de petits cadeaux ici. Alors, attendez, je décale tout ça. Oh là là, mais ça, j'adore! Trop bien. Pour mettre des photos. Ah, je vais mettre ça sur mon bureau. Au boulot. Ensuite, ça, trop bien. Ça va me... Oups là. Je vais utiliser ça pour mes feuilles. Oh, mais je l'avais pas vu. Regardez ce qu'elle a fait. Non, mais... Oh, Aurélie, en plus, moi, je suis un peu, ces temps-ci, sensible. Alors là, regardez. M&N, c'est pour Marceau et Ninon. C'est trop mignon. Oh là là. Tac, regardez-moi ça. Des dés, ce qui tombe très bien parce que je n'ai pas tous ces dés-là. Et ça, c'est pour le chat et la lune. Oh, ça, c'est génial. Aurélie, merci. Je m'imagine même pas comme ça me fait trop du bien. C'est trop... Oh là là. Cadeau comme ça, c'est tellement... Il est beau celui-là, dis donc. Il est très beau. Alors, j'ai pas de frigo aimanté. Par contre, j'ai des tableaux aimantés sur mon bureau aussi. Et il sera très beau celui-là. Ou alors, comme ça, là. C'est pas mal aussi, hein. Hop. Celui-là, il tient pas. Donc ça, c'est voilà, tous les petits cadeaux qu'elle m'a offerts. Et après, les défis. Et je vais avec vous les intégrer dans mes classeurs. Alors ça, c'est 2 défis. Je lui avais pas demandé, mais je suis trop contente. Je suis trop contente parce que je les avais vus sur plusieurs chaînes et je me disais que c'était génial. Donc trop bien. Alors, donc, j'ai déjà ouvert celui-là. Donc, est-ce que j'ouvre tout et après je vous... Non, je risque de m'embrouiller. Alors, j'ai prévu les poches déjà pour ranger.
Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, alors attendez, un, 2, 3, voilà. Alors celui-là, je ne lui avais pas demandé non plus et je vois tout le monde le faire et je me dis mais c'est trop drôle parce que les gens ils sont là en train de dire waouh, j'espère que je ne vais pas tomber sur une grosse somme. Et en plus, comme elle m'a mis le dé, là le gros dé, je vais pouvoir le faire. Donc je le mets. J'ai pas enlevé les petits iglouglis ici, et puis je ferai ce que je peux. C'est pas grave, celui-là on va dire que c'est un bonus. Le Monopoly. Non mais regardez-moi ça. Moi, j'avais pas de défi jeu comme ça. Et là, je vais m'éclater. Je vais m'éclater. J'ai hâte d'être au bilan de ma dernière semaine de janvier, là, pour les faire. Hein. Vous imaginez même pas. Donc, pareil, le Monopoly va dans mon classeur, mon gros classeur, on va dire. Le classeur un peu obligatoire, même s'il n'y a pas d'obligation. Hein. Et l'autre défi que je mets dans mon classeur obligatoire, c'est celui-là. La lune et le chat. Celui-là, je l'avais vu et je l'ai trouvé génial. En plus, franchement, ces petits pochons là qu'elle a mis, c'est trop bien. Alors, regardez comme il est beau. Donc, d'un côté, il y a toutes les dates de la pleine lune. Et derrière, il y a un jeu, on lance le dé. Et en fait, alors, si j'ai bien compris, quand on fait 1, on coche 1. Si on fait 6, on coche 6 cases. Je crois que c'est un truc comme ça. Et quand on arrive au bout, on a des cartes à gratter. Donc, c'est génial. Donc, celui-là aussi va dans mon classeur, dans mon gros classeur, ici. Alors, je pense qu'avec tous mes petits, je sais pas comment on appelle ça, les petits zipettes là, ça va plus se fermer. Ouais, c'est sûr, mais c'est pas grave. Quand j'aurai enlevé mes zipettes, ça va se fermer. Et, qu'est-ce que je vais mettre tout à la fin? La fameuse, l'enveloppe noire. Alors, j'ai droit à des paiements YouTube maintenant. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de paiement parce que je suis un peu une nouille, hein, et clairement que j'arrive pas à tout finaliser. Mais je vais utiliser les paiements YouTube pour l'enveloppe noire. En fait, l'enveloppe noire, c'est on met un montant tous les mois, mais sans traquer. Comme ça nous fait une sacrée surprise à la fin. Et vous voyez, regardez. En fait, l'enveloppe, hop, on cache à l'intérieur les billets. Donc, je pense que je vais utiliser mes gains YouTube et peut-être au budget. Donc voilà. Et puis son idée du calque comme ça qu'on enlève, c'est super pratique. C'est une trop bonne idée. Donc voilà ce que je vais mettre dans mon classeur. Et après ça, on m'a donné ces défis de février là pour la Saint-Valentin. Donc je pense que je vais faire un, je sais pas lequel. Peut-être celui-là, je garde celui-là pour l'année prochaine, je sais pas trop. Et ça, je mettrai dans le classeur des petites cartes. Hop, ben ça se ferme en fait, c'est génial. Alors, dans l'autre classeur, du coup, je rajoute le fameux gnome. Du coup, je mets mon petit gnome de janvier dans le classeur. Et après, ça, c'est le défi prénom. Et du coup, je pense que je vais remplacer le défi prénom que j'avais par cela. Je suis désolée, ça doit vous faire mal aux oreilles, là, les ouvertures de sachets. Regardez, Marceau et Mino. Non, mais ça, c'est pas trop mignon. Avec des petites cartes à gratter. Donc, je pense que ceux-là, je vais les mettre ici. Vous voyez, c'est trop génial. Sachant qu'en fait, ces défis-là, c'était pour 2020, je sais plus quelle année. 2020, je suis arrivée sur les cadeaux de Noël 2020. Non, pas Noël, anniversaire 2026. Et regardez, j'ai les petites cartes à gratter Nino et Marceau. Alors, est-ce que je les mettrai pas dedans? Parce qu'après, celle-là, j'ai pas de terme. Tac, 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 tac. Comme ça. Et ça, pareil. Comme ça. Tac, tac, tac. Et après, on a pareil ici. J'éloigne de la caméra. Si j'arrive à ouvrir. Que j'ai foutu. Thomas et Marie. Donc Marie, elle a déjà des sous, donc je vais voir comment je fais. Je mets Thomas déjà. Hop, et Thomas ici avec un petit S. Ça, c'est le sien. Et pareil, on a toutes les lettres à gratter. Ça, c'est une super idée. Elle a eu une idée, mais je sais pas comment vous faites les filles pour avoir des idées pareilles. Et je vais mettre... pour Marie, je verrai.
Bon, du coup, j'ai foutu un bordel là sur la table. Mais voilà, en gros, le super colis que j'ai reçu d'Aurélie. Il est juste parfait. Vous imaginez même pas comme j'ai hâte d'être là dans 2-3 jours pour pouvoir faire tous ces défis avec mes épargnes. Je suis trop contente. Merci, merci, merci. Est-ce que vous avez vu comme je ne sais pas faire un cœur? Merci, merci, merci. Franchement, trop, trop bien. Merci Aurélie. Merci, merci, merci. Ils sont trop beaux. Et je vais m'éclater à jouer avec tes défis, c'est sûr. Donc, si vous voulez ces défis, ils sont sur sa boutique Etsy ou alors sur son Drive. Donc, sa chaîne, c'est les enveloppes dorées. Donc, je pense que vous la connaissez tous, hein. Mais pour celles qui ne connaissent pas, foncez, allez voir. Elle est super. Elle apprend plein de choses. En tout cas, pour celles qui débutent, c'est vraiment une pépite. Il y a plein d'informations et c'est génial pour vraiment débuter. Je vous laisse, je vais essayer de publier tout de suite ma vidéo, comme ça on n'aura pas trop de retard et voir si je galère pas trop à publier mon 4K. Et je vous souhaite une belle fin de semaine.